Voilà, on commence notre cours, on est le mercredi 30 décembre, on est le 13 Tevet. Et on continue, quatrième cours, Parashat Vayechi. Vous pouvez ouvrir le livre. Et donc on était arrivé hier sur... on avait terminé, je vous avais dit qu'on terminait le cours d'hier en introduisant le cours d'aujourd'hui. On était donc resté sur la question suivante. On a expliqué que Yosef correspond au soleil, Yehuda correspond à la lune. On avait expliqué que tout au long de l'histoire, le soleil généralement représente la puissance matérielle, tandis que la lune représente la puissance spirituelle. Et donc, on avait parlé de toutes les inversions, c'est tout le cours d'hier. Mais en tous les cas, on était resté sur la question... Comment se fait-il que Yosef est appelé soleil, qui ferait allusion à quelque chose qui est proche de la matérialité, alors qu'au contraire, dans notre tradition, Yosef fait plutôt allusion au modèle de la spiritualité, puisqu'il est appelé Yosef Hatzadik. Donc il semblerait qu'effectivement, comme toujours, bien que l'on explique que le peuple juif est le microcosme des nations, ça ne veut pas dire que les choses sont à l'intérieur du peuple juif exactement de la même manière que dans le monde en général, mais plutôt qu'à l'intérieur du peuple juif prennent naissance les notions qui, après, en s'éloignant de la source, vont donner ce que nous avons expliqué chez les nations. Par exemple, la dimension soleil, chez les nations, c'est la dimension qui est proche de la matérialité, alors que la dimension lune est la dimension qui est proche de la spiritualité. C'est pas un hasard, et je ne l'ai pas fait exprès, si, d'une certaine manière, le monde occidental fonctionne d'après le soleil, et donc il est l'expression même de la matérialité, alors que l'islam, par exemple, fonctionne d'après la lune, le croissant de lune, et, d'une manière X ou Y, peu importe, fonctionne plus d'après des principes de spiritualité. Donc on voit que ces notions-là restent vraies, des notions qui sont expliquées chez nous depuis des millénaires, restent vraies dans l'histoire la plus concrète. Mais en tous les cas, à l'intérieur du peuple juif, les mêmes notions qui sont au niveau de la source vont avoir une signification peut-être différente, mais cette signification différente va permettre après d'engendrer ce que les mêmes notions deviennent encore une fois chez les nations. Donc Yosef, quand on dit qu'il incarne le soleil, c'est pas forcément et uniquement la dimension matérielle, mais c'est, comme on va expliquer aujourd'hui, quelque chose qui, après, en s'éloignant, peut donner la dimension matérielle telle qu'on la trouve, par exemple, dans le monde occidental, dans le monde qui n'a que le calendrier solaire. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, et on va, comme on le fait d'habitude, asseoir le cours dans les versets de notre Torah. Alors si vous voulez prendre toujours le chapitre 49, et on est donc après que Yaakov ait béni ses enfants, et il va maintenant leur demander de l'enterrer en Eretz Israël dans la Méhara. Alors on est dans le verset 29 du chapitre 49, et voilà ce qui est marqué. Vaïtsav otam, il leur ordonna, Vayomer alehem, et il leur a dit, Ani neesaf el ami, je vais rejoindre mes pères. Kivru oti el avotai, enterrez-moi avec mes pères. El Améhara, dans la grotte, Asher bisde Ephron Achiti, qui est dans le champ de Ephron le Chitéen. Donc c'est toutes les parachiotes au sujet d'Avraham. Baméhara Asher bisde à Marpella, et il insiste, la grotte qui est dans le champ de Marpella, Asher Alpene Mamre, Beret Knaan, Asher Kana Avraham, le champ et la grotte qui a été acheté par Avraham. Et maintenant, regardez ce qu'il y a à partir du verset 31. Shama Kavru et Avraham vet Sarah Ishto. Là-bas sont enterrés Avraham et Sarah, son épouse. Shama Kavru et Yitzhak vet Rivka Ishto. Là-bas sont enterrés Yitzhak et Rivka, son épouse. Veshama Kavarti et Léa. Et là-bas, j'ai enterré Léa. Et bien sûr, quel est le mot qui manque? Ishti. C'est quand même, pour le dire à ma manière, un culot monstrueux. Tu es en train de citer tes grands-pères et tes parents, et tu précises bien l'épouse, et quand il s'agit de ta propre femme,
tu ne dis pas l'épouse. Et donc c'est clair, on est habitué, ça fait maintenant des semaines qu'on parle de cette notion-là. Aujourd'hui, on va reparler d'une manière extrêmement profonde. On voit une fois de plus, et c'est d'ailleurs pour ça, je voudrais juste ouvrir une parenthèse, pour ça, entre autres, et peut-être plus que toute autre chose, que Yaakov est appelé Ish Emet, l'homme de la vérité. Yaakov n'est pas un diplomate dans le sens, il ne fait pas de la lèche. Ici, il a besoin de ses enfants. Il sait que la majorité de ses enfants sont les enfants de Léa. Il sait que sans ses enfants, il ne pourra pas réaliser ce qui lui est le plus cher maintenant, d'être enterré avec ses pères. Mais il ne dira pas ce que les enfants veulent bien entendre, parce que Yaakov est un homme de vérité. Et la vérité, elle est sans concession. Et donc quand il parle de Léa, il ne rajoute pas mon épouse, car tout le monde sait qu'il n'y en a qu'une épouse, c'est Rachel. Et donc, de là on voit, j'ouvre une parenthèse, ça n'a rien à voir avec le cours directement, de là on voit ce que c'est un homme émet. Un homme émet, c'est un homme qui a des principes. Il a compris des choses, il sait que c'est la vérité, et même si son intérêt le plus évident serait de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, il préfère ne pas mettre de l'eau dans son vin. Pour une raison très simple, parce qu'à partir du moment où une fois tu t'habitues à boire du vin dans lequel il y a une goutte d'eau, tu finiras par boire de l'eau dans laquelle il y a une goutte de vin. C'est clair. Le monde fonctionne comme ça. Donc pour pouvoir devenir, et rester surtout, le pilier de la vérité, il faut être capable d'aller jusqu'au bout, et c'est précisément lorsque tu as besoin de quelqu'un, et que malgré tout tu ne lui parles pas le langage qu'il a besoin d'entendre, c'est à ce moment-là que véritablement tu as prouvé que tu es un Ish Emet. Dit en français, l'homme de vérité est à l'extrême opposé, l'opposé absolu du politique. C'est-à-dire on ne peut pas être un politicien et être un homme de vérité. Vous savez, il y a une blague qui dit qu'il y avait un marchand de chaussures qui allait d'endroit en endroit dans la ville, et on lui a dit, et donc il vendait ses chaussures. Et puis on lui dit, mais pourquoi tu te mets pas devant la Knesset? Parce que là-bas, il y a énormément de monde qui va et qui vient, et tu pourras vendre aussi tes chaussures. Alors il a répondu, là-bas je vendrai à personne, parce qu'à Sheker en lo raglaim. Nos maîtres disent que le mensonge n'a pas de pied. Et donc automatiquement je ne ferai pas vendre de chaussures là-bas. C'est la Knesset pour nous, parce que c'est une blague en hébreu. Vous imaginez, dans les autres parlements du monde entier, on n'aurait même pas posé la question. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas de pied là-bas. Et donc automatiquement, on ne peut pas être politique et vrai, dans le sens profondément juif du terme. En tous les cas, quand je parle du politique, je parle du politique tel qu'il est conçu aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la science de dire ce que l'autre a besoin d'entendre. Je ne parle même pas de mensonge en le sens, malheureusement, ce que c'est véritablement. Mais supposons même que les politiciens ne soient pas des menteurs, dans la mesure où c'est clair qu'ils ont l'art de dire ce que l'autre a besoin d'entendre. C'est l'extrême opposé de la vérité telle qu'elle est définie ici, dans notre Torah. Donc je ferme la parenthèse. Donc on voit encore une fois que Yaakov ne dit pas Léa Ishti. Et donc, il est clair que si Léa n'est pas son épouse, comme j'ai déjà expliqué, forcément, ça va rejaillir sur les enfants. Et vous allez remarquer maintenant quelque chose d'extraordinaire. On a plus ou moins survolé, vous savez, donc on l'a plus ou moins fait, vous le ferez. À chaque fois que Yaakov, on l'a fait plus ou moins hier en survolant, à chaque fois que Yaakov introduit une nouvelle bénédiction à l'un de ses enfants, tout de suite il dit son nom. Mais lorsqu'on en arrive à Yosef, regardez maintenant, remontez dans le verset 22, regardez cette anomalie prodigieuse. Qu'est-ce que dit Yaakov? Ben Porat Yosef. Il commence la bénédiction en l'appelant mon fils. Tous les autres sont appelés directement de leur nom. Et ils ne sont pas appelés mon fils. Et lui, Porat, c'est mon bien-aimé, mon préféré, mon plein de grâce, c'est difficile à traduire. Ça inclut toute notion de mon sucre, mon miel, ma chair, mes yeux, etc. C'est le dernier? Non, Yosef n'est pas le dernier. Et donc, Ben Porat Yosef, il lui dit donc, tu es mon fils. Avant de citer son nom, il lui dit d'abord, tu es mon fils. Il ne l'a dit à personne. Pourquoi les autres ne sont pas ses enfants? On verra bien sûr, j'espère, si Dieu nous donne la force, ce que cela signifie aujourd'hui. Avant de commencer, je suis déjà fatigué. Mais enfin, c'est pas grave. Ben Porat Yosef. Ah donc, et il lui redit après, Ben Porat Aleaïn.
Tu es mon fils, tu es mon fils, tu es mon fils gracieux, Porat, tu es mon fils sur lequel tout le monde pose les yeux, tellement tu es beau, tellement tu es attirant, physiquement et spirituellement, car on sait qu'il avait à la fois la beauté spirituelle, c'est évident, mais aussi la beauté physique, comme le verset dit, Benot Tzada Leshour, toutes les filles montent sur les murailles pour te voir. En tous les cas, dès le premier verset, 2 fois il l'appelle mon fils. Mais regardez, continue encore un petit peu. Et il dit après, mais El Avicha Ve'Azreka, c'est le Dieu de ton père qui t'a aidé. Il n'a jamais dit ça aux autres. S'il parle aux autres, il dira que Dieu les a aidés, pas le Dieu de ton père. Donc il le place comme étant mon fils. Je suis ton père. Et on continue. Regardez. Après, il lui dit, j'avais sauté un verset, et juste en haut, il lui dit, je reprends le verset 23-24, Vateshev Be'etan Kashto. Tu as placé ta confiance en Dieu. Tu es resté fort. Veyafuzuz roeyadav. Je traduis d'après un des sens possibles. Tes mains sont de l'or, du paz. Paz, c'est un diamant précieux. D'où l'expression en français peut-être, tout ce qui touche transforme en or. Il n'y a pas une expression comme ça. Ça vient de ça. Veyafuzuz roeyadav. Rashi explique, tes mains sont du paz. Là où tu mets tes mains, ça se transforme en diamant. Et c'est vrai, comme on a vu, il avait une bénédiction inimaginable. C'est pour ça que là où il allait, on le plaçait responsable de l'endroit où il se trouvait, parce qu'on voyait que la bénédiction passait par lui. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Midé Avir Yaakov. Tout ça, tu le dois à la puissance de Yaakov. Ça veut dire que ma puissance, je te l'ai transmise. Et regardez ce qu'il dit maintenant. Misham Roé Even Israël. Et c'est de là, c'est-à-dire de Yaakov, de ton père, de ta source, que tu es devenu Roé Even Israël, que tu es devenu le berger d'Israël, puisque c'est toi maintenant notre berger, c'est toi qui nourris la famille en Égypte. Mais regardez, Even Israël, la pierre d'Israël. Et les commentaires font remarquer que le mot Even est composé d'une contraction de 2 mots, Av, Ben, père et fils. Ça fait le mot Even. Et les commentaires disent pourquoi la pierre s'appelle Av Ben, pour montrer justement que rien n'est plus solide que la transmission d'un père à un fils. Et donc, Yaakov dit à son fils, la pierre, je ne la trouve véritablement qu'entre toi et moi. Je n'ai dit à aucun autre de mes enfants Even, Av Ben, qui se réunissent pour former la pierre indestructible. La pierre dont le symbole pour nous jusqu'à aujourd'hui, c'est le Kotel HaMa'aravi, les pierres du mur. Nos maîtres avaient dit dans le Midrash, il y a 2000 ans déjà, quel courage il fallait pour prendre une telle responsabilité, car si l'histoire les avait contredits, on aurait brûlé le Talmud, nous, pas eux. Or, qu'est-ce qu'ils disent dans le Talmud il y a 2000 ans? Que le Kotel HaMa'aravi ne sera jamais détruit, alors qu'on est en pleine destruction de temples. Et ça sera un signe pour les enfants d'Israël, que Dieu ne les abandonnera jamais. Ils ont tous essayé de le détruire, jusqu'aux Jordaniens qui en ont fait une pissoire, une pissotière, je ne sais pas quoi, une pissotière, une écurie, une laterie. Tout le monde a essayé de le détruire. Personne n'est arrivé. Et nous revenons, 2000 ans après, nous trouvons le signe de cette solidité entre toutes les générations. C'est pour ça que la pierre représente toujours ce qui est indestructible. La transmission entre un père et un fils. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette bénédiction d'être la pierre des générations, elle n'est donnée qu'à Yosef. Donc on voit bien que à plusieurs reprises, Yaakov insiste pour bien faire comprendre, et c'est encore une fois la dimension de vérité, comme j'ai dit au début du cours, la vérité n'accepte pas la lèche, la vérité ne dit pas ce que les autres aimeraient bien entendre. Il sait qu'il a tous ses enfants réunis en face de lui, et devant tout le monde, il dit « Even, la pierre, ce n'est que Yosef et moi, ou moi et Yosef. » On va expliquer bien sûr. Donc on voit que, à 2 reprises, Yaakov montre qu'il y a une différence fondamentale entre lui et Léa, et lui et les enfants de Léa, et lui et Rachel, et lui et les enfants de Rachel. Alors pour
c'est pas nouveau pour nous. Je vous ai simplement surpris en vous montrant que ce problème qu'on a traité déjà depuis des semaines revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est finalement à nouveau le problème qui apparaît d'une manière très 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 forte au moment où se termine donc la dernière paracha du premier livre de la Torah. Il y a énormément de choses qu'on a déjà dit, donc je ne vois pas ce qu'on pourrait rajouter de plus, et on va pourtant le faire, on va avoir un aspect tout à fait nouveau et extrêmement profond pour conclure donc cette notion-là. Vous vous rappelez, je vais vous le montrer dans le texte, que les pères et les mères avaient toujours insisté pour que leurs enfants n'épousent pas une cananéenne. Cananéenne est appelée dans la Torah Bnot Kna'an. Bnot Kna'an fait bien sûr allusion, terrestrement parlant, aux filles de Kna'an, mais comme on sait que toutes les notions dont parle la Torah ne sont que des enveloppes qui contiennent des notions infiniment plus profondes, plus spirituelles, et donc que signifie en vérité Bnot Kna'an? Avant de répondre à cette question, je vais vous faire remarquer que le seul des tribus d'Israël qui a épousé une Bnot Kna'an alors que c'était clairement interdit, c'est Yehuda. Et donc ce fameux verset que l'on connaît, là, juste après la vente de Yosef, on nous dit que Yehuda est tombé, c'est toute l'histoire avec ses fils qu'on a déjà traité en long et en large, mais j'ai toujours volontairement sauté l'histoire de la cananéenne, j'ai même rapporté un pérouche de Rashi qui dit en vérité cananéenne, ça veut dire commerçante, car il est vrai qu'en hébreu, c'est un synonyme. Un commerçant en hébreu biblique se dit cananéen. Allez savoir pourquoi. Et Canaan veut dire aussi le peuple de Cananéens. Comme dans toutes les langues, il y a des synonymes. Mais c'est bien beau ce que nous dit Rashi, mais Dieu n'est pas un grammairien. Et c'est clair que dans la mesure où il dispose de tellement d'autres noms pour dire un commerçant, entre autres un nom que lui-même utilise dans cette paracha, quand les Ishmaélim sont venus pour acheter Yosef, c'est marqué des socharim, des commerçants. Donc 3 versets avant, quand le maître du monde veut nous parler de commerçants, il utilise le mot le plus connu qui est socher. Donc je me permets de demander à Rashi, tu ne crois pas que tu exagères d'oser dire que Kna'an c'est un commerçant, alors qu'il y a 3 versets, la Torah a utilisé un autre nom pour dire commerçant. Donc en vérité, c'est clair que Rashi n'exagère pas, mais c'est clair que la Torah a une intention lorsqu'elle nous dit Kna'an au lieu de dire Socher. Et en vérité, la Torah fait ici allusion au Kna'an spirituel comme je vais expliquer. C'est-à-dire, quand Rashi veut nous dire ici que ce n'était pas une cananéenne dans le sens biologique du terme, parce que Yehuda ne se serait pas permis d'épouser une cananéenne biologique, alors qu'il savait très bien que les parents l'interdisaient, Rashi a un problème. Alors comment se fait-il que c'est marqué Kna'an? Rashi dit c'est pas un problème, on trouve des dizaines de fois dans la Torah, même jusque dans les prophètes, que les commerçants s'appellent des Cananéens. Même à une époque des prophètes où les Cananéens avaient disparu déjà depuis fort longtemps. Donc ici il s'agit de la fille d'un commerçant. Mais notre question était, c'est quand même marqué Cananéen. Je fais ça dans un exercice pour vous montrer comment on étudie la Torah lorsqu'on voit apparemment une contradiction entre un commentaire et le texte. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Donc, Rashi, ce qu'il veut nous dire, c'est que, terrestrement parlant, Yehuda n'a pas pu aller contre l'avis de son père. C'est clair. Mais, pourquoi l'appelle-t-on une cananéenne? Parce que, comme toujours dans la Torah, un verset peut être compris à 2 niveaux. Au niveau de la lettre et au niveau de l'esprit. Au niveau de la forme et au niveau du fond. Au niveau du fond, le cananéen représente aussi autre chose que le cananéen biologique. C'est-à-dire il y a, puisque je parle maintenant du fond et de la forme, il y a le corps cananéen et il y a l'âme cananéenne. Et quand ici la Torah dit qu'il a épousé la fille d'un cananéen, ça veut dire qu'il a épousé une femme dont la structure d'âme était cananéenne pour lui. Et donc le premier qui visiblement dans la Torah a épousé donc une femme dont la structure d'âme est cananéenne, c'était Yehuda. Ce qui veut dire que toute la Ishtal Shelut, toute la descendance de Yehuda jusqu'au Mashiach, et on va s'arrêter nous dans le cours jusqu'à David, parce que David c'est le microcosme de ce qui se reproduit après avec le Mashiach, jusqu'à David, toute la Ishtal Shelut est une Ishtal Shelut de descendants d'un premier mariage entre un juif
et une femme de structure cananéenne. Alors qu'est-ce que cela signifie? Et j'explique. Le maître du monde, quand il a créé son monde, la chose essentielle qu'il a créée, ce sont les hommes. Je tiens juste à préciser avant d'aller plus loin, que ce que je vais dire se trouve bien sûr dans le Zohar, dans des dizaines d'endroits, dans le Shar HaGilgulim du Harizal, et en particulier dans le Zohar, dans ce qu'on appelle Sabbat des Mishpatim. Et je tiens à préciser aussi que ce que je dis n'est véritablement même pas le milliardième de la goutte de l'océan de tout ce qu'il y a sur ces notions-là, et que je ne vais pas révéler des choses qui sont de la halakha, c'est-à-dire le Rav a dit, vous voyez que, je vais révéler de grands principes, mais qui, si on voulait les appliquer dans la réalité concrète de chacun d'entre nous, doivent être mesurés selon le contexte. Il y a des principes fondamentaux et il y a leur application. Je ne donne pas un cours de loi, je donne un cours de pensée. Donc je vais dire des principes fondamentaux, mais je ne dis pas que chacun d'entre nous doit se sentir forcément concerné, dire ah oui, il m'est arrivé ça, donc le Rav a dit, etc. J'appartiens à telle catégorie ou telle catégorie. Ça je ne dis pas, je tiens à préciser, c'est très très important. Ce que je dis est vrai, mais il y a toujours une distance entre la théorie et la pratique. Donc, le maître du monde a créé essentiellement à l'intérieur du peuple juif, et c'est vrai à l'intérieur du monde entier, mais d'abord à l'intérieur du peuple juif, puisque nous sommes nous le microcosme, le laboratoire, tous expérimentent chez nous, deux types d'âmes. Des âmes qui vont naître d'une union à l'intérieur d'un vrai zivoug. Le vrai zivoug, c'est l'union du type Yaakov et Rachel. Et des âmes qui vont naître d'une union qui n'est pas un vrai zivoug. La référence, le modèle d'une union qui n'est pas un vrai zivoug dans la Torah s'appelle Yaakov Léa. Je précise tout de suite. Si on prend comme modèle de ce qui n'est pas un vrai zivoug Yaakov Léa, on comprend tout de suite que ça peut être un couple et une famille merveilleuse, malgré tout. Puisque Yaakov et Léa sont des saints et leurs enfants sont les lumières du monde. Donc ici, quand je dis pas vrai zivoug, il n'y a pour l'instant encore aucune connotation négative, avilissante, etc. Mais on va expliquer où ça se situe malgré tout. Et donc il n'y a que deux types d'âmes. Chaque homme qui va naître sur terre a soit une âme qui est issue d'un vrai zivoug, soit qui est issue d'un zivoug qui n'est pas le vrai. Maintenant, je tiens à préciser aussi que quand je dis que j'ai peut-être une âme qui n'est pas issue d'un vrai zivoug, ça ne se situe pas forcément au niveau de mes propres parents. Ça peut se situer au niveau de générations antérieures. Il y a des lignées, des courants d'âmes. Comme il y a des fleuves, il y a des rivières, il y a des vents, le vent d'Est, le vent du Nord, etc. Il y a des courants dans le monde, sur le plan matériel, il y a des points cardinaux, il y a des couloirs, des courants spirituels. Et il y a des âmes qui descendent par tel canot, des âmes qui descendent par d'autres canaux. Et souvent, il suffit qu'il y ait une ou deux générations de zivoug non véritables pour que les âmes après empruntent pendant de nombreuses générations un canal qui est celui des âmes non créées par le zivoug. Zivoug amiti. Alors maintenant écoutez-moi bien. Dans le langage codé et secret de la Torah, lorsqu'on parle d'une union entre un homme et une femme qui n'est pas le vrai zivoug, on appelle la femme cananéenne. C'est-à-dire, elle est cananéenne en ce sens qu'elle n'est pas le zivoug amiti de son mari. Où on le révèle avec Yehuda et cette fameuse Bat Shua, la cananéenne, et c'est essentiellement à cela que faisaient allusion les pères lorsqu'ils disaient à leurs enfants n'épousez pas Benot Knaan, ça veut dire notre bénédiction est que vous puissiez avoir le mérite de trouver votre vrai zivoug. Et que vous ne vous unissiez pas, que vous ne fassiez pas des enfants avec une femme qui n'est pas votre vrai zivoug. Il y en a un, les autres on ne sait pas, la Torah ne nous le dit pas, mais un qui, on pourrait dire, a été lechatrila, en pleine conscience de cause, vers une femme qui n'était pas son vrai zivoug, c'est Yehuda. Et donc, et c'est pour ça qu'on l'appelle cananéenne. C'était sa première femme. C'était sa première femme. Et donc, à partir de Yehuda, va naître
un couloir d'âme jusqu'à la délivrance finale, jusqu'au Mashiach, qui est un couloir d'âme par lequel passent toutes les âmes qui sont issues de non-vrais zivug. Et on va comprendre dans quelques instants qu'est-ce que ça fait et comment ça influence. Maintenant, il y a un autre canal, comme j'ai expliqué, c'est le canal des âmes qui sont produites d'un vrai zivug. Le modèle, le symbole, c'est Yaakov et Rachel. Et l'enfant, qui est le modèle absolu du fruit d'un vrai zivug, c'est Yosef. D'une autre manière, l'enfant ou les enfants qui sont le symbole d'un zivug qui n'est pas le vrai, ça commence avec Yehuda lui-même, puisqu'il est l'enfant de Léa. Il est de tous les enfants de Léa, celui qui incarne le modèle le plus parfait de ce qui n'est pas un vrai zivug. Ne vous inquiétez pas, le Mashiach sort de lui quand même. Ce qui n'est pas un vrai zivug. C'est pour ça que lui-même, qui se ressemble, s'assemble, lui-même va reproduire ce problème quand il va aller se marier avec une femme qui n'est pas son vrai zivug, qu'on appelle la cananéenne. Maintenant, écoutez-moi bien. Selon la symbolique du cours d'hier, nous allons dire la chose suivante. Il y a sur terre des âmes solaires et des âmes lunaires. Les âmes solaires sont les âmes du type Yosef, fruit d'une union du type Yaakov, Rachel, vrai zivug. Les âmes lunaires sont les âmes du type Yehuda, fruit d'une union qui n'est pas un vrai zivug, Yaakov, Léa. C'est pour ça que ici, la Torah met précisément, clairement en évidence, une fois de plus, que seul Yosef est appelé Ben. On va comprendre ce que ça veut dire. Ben pour pouvoir être après Even, Av Ben. Seul Rachel est appelée Ishto, ou plutôt quand Léa est nommée, comme je vous l'ai montré, elle n'est pas appelée Ishto. Parce que Yaakov veut, au moment de sa mort, bien faire comprendre une fois pour toutes à ses enfants qu'il y a une différence fondamentale entre Yehuda et Yosef. Et il y aura dans toute l'histoire une différence fondamentale entre les âmes issues du vrai zivug et les âmes qui ne sont pas issues du vrai zivug. Mes amis, quelle va être la différence d'abord fondamentale entre une âme du vrai zivug et une âme qui n'est pas une âme du vrai zivug? Et je tiens à préciser encore une fois que tout ça, ce n'est pas un problème, on pourrait dire, de responsabilité de celui qui porte l'une de ces deux âmes, puisque c'est le choix du maître du monde, c'est lui qui a voulu qu'il y ait ces deux types d'âmes, comme il a voulu qu'il y ait le chaud et le froid, il a voulu qu'il y ait le noir et le blanc, il a voulu qu'il y ait le haut et le bas, la gauche et la droite, etc., etc. Donc, c'est lui qui a voulu ces structures d'âmes, et l'hiver n'est pas responsable d'être froid, comme l'été n'est pas responsable d'être chaud. Chacun est ce qu'il doit être. Alors maintenant, je reviens à la différence fondamentale entre une âme lunaire et une âme solaire. Une âme solaire est une âme qui ne peut en aucun cas chuter, s'obscurcir et se voiler. De la même manière que le soleil ne s'obscurcit jamais et ne se voile jamais, surtout ne dites pas la nuit, parce que j'aurais honte de vous répondre. Parce que ça brille autant de l'autre côté. Le soleil est absolument indestructible. Le soleil, c'est une lumière absolue qui ne baisse jamais son intensité. Que ce soit en été, que ce soit en hiver, que ce soit le jour, ou que ce soit pour nous la nuit, car c'est le jour pour les autres. Donc, automatiquement, le soleil incarne une lumière constante, stable. La lune incarne l'extrême opposé. La lune, d'abord, n'a pas de lumière. La lune n'a aucune lumière. Si déjà elle a de la lumière, c'est qu'elle est obligée de la recevoir du soleil. Et de plus, le soleil est extrêmement capricieux. Des fois, il donne, des fois, il ne donne pas. Et c'est entre eux, comme on le sait, une histoire d'amour, je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, pas du tout, et ça recommence. Et donc,
la lune est constamment en haut et en bas, elle n'a aucune stabilité, elle est des fois brillante, elle est des fois obscure. On a compris maintenant que la différence fondamentale entre une âme soleil et une âme lune, les âmes soleil sont des âmes qui brillent constamment, les âmes lunes sont des âmes qui vont traverser l'histoire avec des hauts et des bas. Et c'est ce que le maître du monde voulait. Le maître du monde voulait que dans le peuple juif, il y ait des familles, il y ait des groupes d'âmes qui soient comme le soleil, c'est-à-dire que la lumière est transmise de génération en génération sans s'affaiblir et à plus forte raison sans se voiler. Et le maître du monde voulait qu'il y ait dans le peuple juif des familles, des structures, des groupes humains qui produisent aujourd'hui de la lumière, demain de l'obscurité, à nouveau de la lumière et à nouveau de l'obscurité. Dit en bon français, ça veut dire quoi? Le maître du monde voulait qu'il y ait dans le peuple juif des familles qui traverseraient l'histoire dans une transmission forte, impeccable, qu'aucune force contraire et extérieure ne peut remettre en question, et que dans toutes les générations, le père transmettrait à son fils, et le fils à son père, à son fils, et le fils à son fils. C'est ce qu'on pourrait appeler ces familles-là la colonne vertébrale d'Israël. D'accord? Ça veut dire les purs et les durs qui de génération en génération ne bougent pas. D'accord? Ça ne me dérange pas de dire que ce sont aussi ceux qui portent un streimel et des bas blancs, ceux grâce auxquels on doit notre existence aujourd'hui, ceux qui sont restés les purs et les durs, les intransigeants, ceux qui disent nous, on continue la transmission comme on l'a reçu de nos pères, et nos pères comme ils l'ont reçu des leurs, on ne bouge pas. C'est eux la colonne vertébrale d'Israël. Et il y a, parallèlement à ça, ce qui serait peut-être la majorité d'Israël, toutes ces familles qui dans telle génération sont fidèles à la Torah, et dans une autre génération sont rebelles à la Torah. Lorsqu'on est venu arrêter le Rayatz, comme je l'ai déjà raconté des dizaines de fois, le beau-père du rabbi, c'était deux jeunes commissaires juifs qui étaient à la tête de la police qui arrêtaient les juifs pratiquants. C'était deux juifs eux-mêmes. Ils ont demandé au Rayatz de faire ses valises, et le Rayatz était déjà relativement âgé, fatigué, et il traînait un petit peu, et un des officiers a voulu lui prendre la valise. Le Rayatz lui a dit non, je me débrouille tout seul. Alors lui a répondu, tu sais, mon père tenait la valise à ton père. Le père du Rayatz était un rabbi. Et le père de ce commissaire bolchevique qui arrêtait maintenant le Rayatz était le fils d'un chassid du père. Et le Rayatz lui a répondu droit dans les yeux, ton père méritait peut-être de porter les valises de la mienne, les valises du mien, de mon père, mais toi tu ne mérites même pas que je te réponde. Ça veut dire quoi? C'est clair que ce commissaire juif appartenait aux âmes lunaires. Plutôt son père déjà. Son père était un chassid Chabad, et son fils arrêtait les chassidim pour les tuer dans les caves du KGB. Comment c'est possible une chose pareille? C'est les âmes lunaires. Il n'y a aucune constante, aucune certitude. S'il y a bien une famille biblique dans laquelle on retrouve ce phénomène fou de la fragilité et de l'imprévu total au niveau de la transmission, c'est bien, parmi toutes les âmes lunaires, la famille du roi David. Sans parler de ceux qui ont vécu avant David, dans la lignée ascendante, donnons l'exemple simplement, quelques exemples célèbres de ceux qui sont venus après David en direct. Ça veut dire de père en fils. L'un des descendants les plus célèbres du roi David était le roi Chizkia. Le roi Ézéchias en français. Chizkia qui a vécu à l'époque du prophète Yeshayahu, Ésaïe. C'était un homme tellement grand, tellement élevé sur le plan moral et spirituel que nos maîtres disent que si ce n'était sa génération qui ne le méritait pas, lui, en ce qui le concerne, pouvait être le Messie, pouvait être le Mashiach.
et c'est un homme qui a vécu et provoqué des miracles inimaginables pour protéger sa nation. C'est un homme pendant le règne duquel nos maîtres disent qu'on a fait une enquête dans son royaume et qu'on n'a pas trouvé un petit garçon et une petite fille qui ne connaissaient pas au moins 400 explications sur toutes les règles de pureté et d'impureté qui sont, comme on le sait, la partie la plus dure, la plus secrète, la plus complexe de toute la Torah. Et les petites filles, les petits garçons à son époque connaissaient sur ces règles-là 400 explications. Ne parlons pas du reste. Tellement c'est un homme qui a fait rentrer la Torah dans sa génération. Et pourtant il a eu un fils qui était roi après lui, l'une des plus grandes crapules de l'histoire juive, le roi Ménaché, qui a fait sortir l'arche du Saint des Saints et qui a mis à sa place une statue de femme nue. C'était un grand débauché et c'est entre autres lui qui a fait égorger son illustre grand-père, qui était son illustre grand-père, pas moins que le prophète Ésaïe lui-même. Et donc voilà ce que celui qui a failli être le Messie a mis au monde. Mais ne vous inquiétez pas, ce presque Messie lui-même était le fils d'une crapule presque aussi grande que Ménaché, le grand-père, le roi Achaz. Pas Ahab, mais Achaz. Le roi Achaz était une tellement grande crapule, donc maintenant je suis au grand-père, Hiskiaou c'est le, si vous voulez, c'est le père, Ménaché le fils, et je remonte maintenant au grand-père. D'ailleurs, vous connaissez la blague, un jour on a demandé à Achaz, à Ménaché, mais comment tu as fait pour être tellement différent de ton père? Il a répondu, mais j'ai fait comme mon père, au contraire, je suis comme mon père, lui aussi était différent du sien. Et donc, le roi Achaz était une tellement grande crapule lui aussi, que quand il est mort, et que Hiskiaou, le saint, a pris le règne, pour bien faire comprendre à tout Israël qu'à partir de maintenant, et tant que Dieu lui donnerait la force, commencer une nouvelle direction, il a fait attacher son père par les pieds à une corde qu'il a attachée à 2 ânes, et il a fait tirer son père dans tout Jérusalem devant tout le peuple pour le faire jeter dans une fosse commune. Pour bien montrer ce qu'était son père, et pour bien montrer qu'avec lui les choses seraient différentes. Et il a failli être le Mashiach, comme on dit. Donc regardez ce qu'était son père, regardez ce qu'est son fils, et regardez ce qu'il est lui. Des exemples comme ça, c'est infini. La lignée des âmes lunaires, et de toutes les âmes lunaires, la plus lunaire de tous, c'est bien sûr les âmes royales, puisque la royauté d'Israël est comparée à la lune. Ce sont des âmes folles qui montent, qui descendent. On est le 15 du mois, on est le 30 du mois. 15 du mois, 30 du mois. 15 du mois, 30 du mois. Ça brille, ça s'éteint, ça brille, ça s'éteint, ça brille, ça s'éteint. À côté, le soleil qui, lui, ne bouge pas. Dans sa puissance, la même, identique depuis des millénaires. Et donc, si je reviens maintenant à un niveau beaucoup plus global, toutes les grandes familles d'Israël qui n'ont pas bougé depuis des générations, chez les Sfaradim, Abu Khatzia, les Pinto, les autres, etc. On se connaît les grandes familles, Yosef, Obadiah Yosef, ces familles qui, de génération en génération, chez les Ashkenazim, les Brisk, les Schneerson, toutes ces familles qui, depuis des générations et des générations, produisent des maîtres et des maîtres et des maîtres. On dit, là, ça ne s'éteint pas. Chaque père, il met au monde encore 3 autres maîtres. Et ces 3 autres maîtres, encore 6 autres maîtres. Ça ne s'arrête pas. Et si l'arrière-grand-père était un saint, l'arrière-petit-fils est un saint aussi. Mais d'où il puise cette force de pouvoir transmettre de génération en génération une lumière qui ne s'éteint jamais? D'où ils puisent leur force? D'accord. J'oserais presque dire, mais ils me pardonneront, qu'ils n'ont aucun mérite à être ce qu'ils sont, ils ont tout simplement des âmes soleil. Et une âme soleil, c'est Even, Av, Ben, c'est solide comme la pierre, ça ne bouge pas. Et donc, en vérité, c'est pour ça que Yaakov dit à Yosef, la pierre ne se trouve qu'entre toi et moi. C'est pas que tu es meilleur que les autres, c'est pas ça. D'abord parce que tu n'as pas les mérites d'être ce que tu es, puisque tu es dans le canal des âmes soleil. Mais sache que tu es dans le canal des âmes soleil, ce qui signifie que par toi passeront
tu es le symbole, le modèle de toutes ces générations de tzadikim qui transmettent à leurs enfants et leurs enfants à leurs enfants jusqu'à la délivrance finale. Et pourquoi il faut des âmes comme toi? Parce que sinon le peuple juif va disparaître. Et si quelqu'un n'a pas une colonne vertébrale qui tient, il s'effondre. Et donc c'est la colonne vertébrale d'Israël. Et c'est indestructible comme le Kotel, comme le mur des lamentations. On revient, imaginez-vous, que quelqu'un qui aurait vécu il y a 2000 ans, sincèrement, il revient aujourd'hui, en faisant un raccourci de 2000 ans, il revient et il voit le peuple juif. C'est clair que où va-t-il reconnaître des juifs? C'est chez ceux qui sont les plus orthodoxes, c'est clair. En tout cas, à la première rencontre. Et c'est sûr que là, il va être sûr qu'il est chez lui. Les autres, c'est pas évident. Il sait pas trop comment vous vous appelez. Bornstein ou comment? Il sait pas. Parce que le nez n'est pas si crochu que ça et la barbe, il n'y en a plus. Et il n'y a peut-être rien sur la tête non plus. Alors, comment qu'il va reconnaître? Par contre, celui qui a le chapeau, la barbe, les tzitzit, c'est clair. Donc, c'est clair que ces générations-là, ces familles-là, ces juifs-là, sont comme le mur des lamentations. Ou plutôt, le mur de notre joie. Puisque ça a été les lamentations pendant des siècles, aujourd'hui c'est le mur de notre joie, puisque c'est le témoin de notre retour promis et prévu. Et donc le mur de joie, c'est ça ces familles qui ont assuré la survie du peuple juif. Maintenant, Dieu voulait qu'il y ait aussi ce que nous sommes nous tous, mes amis, autour de cette table, et autour d'autres tables, et peut-être autour de la majorité des tables d'Israël, se trouvent des âmes lunaires. Nous sommes tous des juifs qui sommes revenus. Nous sommes tous pratiquement des juifs qui n'étions pas il y a 20 ans ce que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous appartenons à la catégorie qui est majoritaire, en tout cas dans notre génération, la catégorie lunaire. Et c'est clair que plus on s'approche de la délivrance, et plus les âmes deviennent des âmes lunaires. C'est comme on va le voir, le Mashiach lui-même sort d'une structure lunaire, après tout ce qu'on a dit sur Yosef. Alors, non, on a compris pourquoi il faut des âmes solaires, et c'est aucun d'entre nous, ni moi, ni vous. Les âmes solaires en Israël aujourd'hui, on le sait, c'est la famille Abu Khatsera, ce sont ce genre de familles, c'est la famille Brisk, ce sont toutes ces familles-là, Ashkenaz, Sfarad, on les connaît. Mais elles sont minoritaires, ces familles-là. Nous sommes tous des familles lunaires. C'est-à-dire que nous sommes peut-être plus que ce qu'étaient nos parents, mais d'un autre côté, nous ne savons pas si nos enfants seront aussi fidèles que nous. Car le problème d'une structure lunaire, c'est que elle dépasse peut-être ses parents, mais elle se fait après enfoncer par ses propres enfants. Il n'y a pas de even, il n'y a pas de... Et donc, si vous voyez, à titre seulement de point de repère, vous voyez une génération où... On va prendre le père est un très très grand maître. Et vous voyez que la génération d'avant, le père était un ignorant. Et dans la génération d'après, les enfants ou des enfants sont eux-mêmes des ignorants. Vous pouvez être sûr que vous êtes en face d'une âme lunaire. De toutes les âmes lunaires, puisqu'on ne peut pas ne pas le dire, de toutes les âmes lunaires, quelles sont les âmes du 30e jour du mois? C'est les âmes des convertis, qui elles sont des âmes du 30e jour, ou plutôt du 29e jour, du 28e jour, pardon. Excusez-moi. Du 28e jour, parce que le 29 ou le 30 c'est déjà le nouveau mois. Les âmes du 28e jour, ça veut dire que ce sont des âmes lunaires par excellence, mais qui elles ont été produites par le 28e jour du mois, parce que ça correspond et ça revient sur le plan spirituel. Mais d'un autre côté, comme l'explique entre autres le rabbi dans un Dvar Malchut inimaginable, il explique, c'est ça le paradoxe, c'est que le 28e jour du mois, c'est le jour le plus noir, mais c'est le jour qui est le plus proche de la renaissance, qui est le symbole de la délivrance. C'est pour ça que, comme on l'a expliqué dans d'autres cours, mais je ne pouvais pas ne pas le dire, le retour des convertis est la preuve la plus forte de l'éminence de la délivrance. Puisque quand tu arrives au 28, tu es bientôt au 1, au Rosh Chodesh. Rosh Chodesh qui est le symbole de la délivrance, la nation juive qui renaît. Le 15. Comment? Le 15, c'est les âmes de Yosef. Non, le 15, c'est pas, j'allais dire une bêtise, c'est pas les âmes de Yosef parce qu'elles ne sont pas là-bas. Le 15, c'est Chizkiyahu Ameler. Le 15, c'est Chizkiyahu Ameler. On va dire le 25 ou le 26, c'est son fils Ménaché. Tu comprends?
Voilà, c'est le déclin. Une âme comme celle de Chizkiyahu Améler, dans la mesure où malgré tout elle appartient au cycle lunaire, la preuve c'est qu'elle a un enfant rachat et un père rachat, automatiquement, mais elle brille, oui mais elle brille comme la lune, elle brille le 15 uniquement, donc c'est pas constant. Donc on a compris maintenant mes amis pourquoi Hachem voulait des âmes comme celle de Yosef. Vous comprenez ce que Yaakov est en train d'expliquer à ses enfants? Vous comprenez qu'il est en train de leur expliquer maintenant le pourquoi de plus de 20 ans de querelle entre eux, où il est en train de leur expliquer finalement toute sa vie. Pourquoi j'ai épousé 2 femmes? Pourquoi j'ai épousé une femme, Rachel, qui est mon épouse? Et pourquoi j'ai épousé Léa, qui n'était pas mon épouse? Pourquoi? Parce que j'ai été obligé de faire ce que Dieu a décidé dans son monde. Que soient créés 2 types de canaux. Et si je m'étais marié qu'avec Rachel, j'aurais pas eu des âmes lunes. Et si je m'étais marié qu'avec Léa, je n'aurais pas eu d'âme solaire. Donc il n'y aurait pas eu le peuple juif. Puisque comme le peuple juif a 2 calendriers, le calendrier lunaire et le calendrier solaire, maintenant vous avez compris le secret. Parce qu'il y a 2 types d'âmes dans le peuple juif. Et nous, on est quoi, encore une fois? Des âmes lunaires, bien sûr. Les âmes lunaires ne peuvent pas donner naissance à une âme solaire. Impossible, on ne peut pas changer on peut pas changer de canal, mais par contre, on va expliquer ce qui va se passer. On ne peut pas changer de canal, impossible. Et encore une fois, le canal lunaire est tout aussi respectable que le canal solaire. C'est simplement deux fonctions différentes. Alors maintenant, on a compris à quoi sert le canal solaire, qui est bien sûr la colonne vertébrale qui permet que le peuple juif puisse traverser l'histoire. Mais à quoi sert le canal lunaire? Pourquoi on a besoin de la lune? Pourquoi on a besoin d'âmes lunaires? Pourquoi on a besoin de générations qui montent et qui descendent, etc. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va apporter? Pourquoi? Alors avant d'expliquer plus, on va reprendre donc le modèle fondamental, la Ishtal Shelut, de la famille de David. La famille de David, ça a commencé avec un homme qui s'appelait Yehuda, qui était encore une fois l'essence, le substrat d'un enfant issu d'un mariage non zivugite, si vous voulez. Lui-même va reproduire ce modèle en se mariant avec une cananéenne qui signifie une femme qui n'est pas son vrai zivoug. Et voilà qu'il va mettre au monde 2 enfants déclin, la lune en déclin, Er ve Onen. La lune est en déclin, lui il était peut-être le 14 ou le 15 du mois, ou le 16 du mois, à mon avis, non, il est déjà au niveau du 16, Vayered, c'est ça le Vayered. La lune commence à redescendre. Il est déjà le 16 ou le 17 du mois, il est en déclin, mais avec ses enfants, on est passé à une étape de plus dans le déclin, on est déjà vers le 25-26 du mois, on ne voit plus rien. Er et Onen meurent. Après, qu'est-ce qui se passe comme on le sait? Il récupère l'âme de ses enfants, c'est les anciens cours. Il récupère Er ve Onen en les faisant revenir par le Yiboum avec leur ex-épouse. Et ces 2 âmes reviennent sous les personnages de Peretz et Zérach. Mais arrêtons-nous à Peretz, puisque Peretz est, comme on le sait, le Gilgoul de Er, et David va venir de Peretz. Maintenant, donc on voit qu'il y a une première récupération avec Er qui se transforme en Peretz. Mais rappelez-vous le cours. Ce n'est pas encore vraiment une récupération. Pourquoi? Puisque le mari est devenu fils. Ça veut dire qu'il est descendu énormément. L'âme de Er, qui était le mari de Tamar, se retrouve le fils de Tamar. Ce qui veut dire au niveau profond que l'âme masculine devient soumise à la dimension féminine. Elle est encore même au-dessous de la dimension féminine. C'est ce que le Zohar va appeler une neshama de Nukva. Une neshama féminine. Mais une neshama féminine dans un corps d'homme, c'est encore en dessous, si on peut dire, de la dimension féminine elle-même. Parce qu'une neshama féminine dans un corps de femme, c'est quelque chose qui est très haut, qui peut même dépasser la dimension masculine comme on le sait. Mais quand tu es une dimension féminine dans un corps de femme, dans un corps d'homme, à ce moment-là, tu as un déréglage total, rien à voir avec ce que vous imaginez, mais un déréglage total au niveau nishmatique, et ce qui fait donc que, malgré tout, tu es, on pourrait dire, une âme abîmée. Donc, il y a un début de tikkun, mais il y a malgré tout quelque chose d'abîmé. C'est le problème des saves. Mais c'était le problème, pourquoi le problème des saves? Ah oui, c'était le problème des saves, oui. Absolument. C'est le problème des saves, d'une autre manière, c'est le même problème des saves. Maintenant, mes amis, vous croyez que ça s'est arrêté là?
Ce que vous ne savez peut-être pas, et pourtant on le lit au moins une fois par an dans le livre de Ruth, mais que le problème du Yiboum a recommencé encore avant David dans cette même lignée-là. Qui était Ruth? Ruth était la femme de Machlon. Qui était Machlon? Machlon était le fils de Avimelech, prince de la tribu de Yehuda. Machlon était son fils. Il y a eu une famine et ils ont quitté la terre d'Israël pour se réfugier de l'autre côté du Jourdain, dans ce qu'est la Jordanie d'aujourd'hui, Eretz Moav. Dans Machlon, qui était donc lui aussi un prince, si on peut dire, le fils du chef de la tribu de Yehuda, forcément fréquentait des gens de son rang, mais les princes et les princesses de Moab ne sont pas juifs, et il est tombé amoureux, ou elle est tombée amoureuse, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, lui et Ruth. Mais Ruth était, comme on le sait, l'une des plus grandes, des plus élevées, des plus puissantes de toutes les âmes perdues qui se trouvaient perdues quelque part dans ce pays-là. C'était donc une des étincelles divines les plus extraordinaires de l'histoire d'Israël. Et donc, ils se sont mariés, mais ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Et voilà que, pas parce que comme ils ne voulaient pas, donc c'est la même lignée, mais ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Et donc, Ruth va se retrouver après dans un problème de Yiboum. Elle va se retrouver dans un problème de Yiboum. C'est marqué dans le livre de Ruth, clairement. Et quand elle va revenir en Eretz Israël avec sa belle-mère Noémie, elle ne peut pas se marier, parce que elle doit recevoir le Yiboum. Et comme le raconte l'histoire, personne ne veut lui faire le Yiboum. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème sur elle qui était sa conversion. Dans la mesure où vous connaissez bien l'histoire, il y avait une grande discussion à l'intérieur du peuple juif, ou plutôt des maîtres d'Israël. Est-ce qu'une fille de Moab peut se convertir? Parce que la Torah dit clairement qu'on n'accepte pas les conversions de Moab. Mais il y avait une partie des maîtres d'Israël, et la loi est comme eux, c'est eux qui avaient raison, mais leur avis n'était pas encore suffisamment entendu à cette époque-là. Une partie des maîtres d'Israël qui disait que l'interdiction ne touche que les hommes, non les femmes, donc Ruth peut se convertir. Mais comme en tous les cas, à son époque, la querelle faisait rage, personne ne voulait prendre Ruth, une fois qu'elle est revenue en Israël. À part celui qui, à cette époque-là, était devenu, lui, le chef de la tribu de Yehuda, le fameux Boaz. Et Boaz, heureusement pour Ruth, tenait comme les avis qui permettent la conversion des femmes de Moab, et pour bien montrer qu'il n'y avait aucune raison d'interdire cette conversion, et en plus, il était de la famille de Machlon, il était, si je ne me trompe pas, l'oncle de Machlon, l'ex-mari mort. Il a dit, mais c'est pas grave, moi je vais te non seulement faire le Yiboum, puisqu'il faut que tu te remaries avec quelqu'un de la famille, mais en plus, on va se marier tout simplement. Et donc il l'a épousée. Ils ont eu au monde un fils qui s'appelait Oved, qui a eu au monde un fils qui s'appelait Yishai, et qui a eu au monde le grand, le heureusement célèbre David, notre roi. Et donc vous voyez que dans les quelques petites générations qui ont précédé la naissance de David, on revient sur un problème de Yiboum. C'est que elle n'était pas soumise au Yiboum à l'époque où elle n'était pas convertie. Si, elle était déjà convertie. Elle était déjà convertie. Elle était convertie mais pas acceptée. Machlon ne l'avait épousée qu'après la conversion. Il faut lire le livre de Ruth avec les commentaires et vous verrez que bien évidemment, Machlon étant lui-même prince de Yehuda, évidemment qu'il ne va pas se marier avec elle non convertie. Il l'a convertie, mais le problème c'est que sa conversion n'était pas acceptée. Elle n'a été vraiment scellée qu'avec son mariage avec Boaz, qui, étant le dirigeant d'Israël incontesté et incontestable, ça n'a pas fait taire ceux qui pensaient que, mais au moins personne n'a pu s'attaquer à lui. Et donc, Ruth, d'une certaine manière, a retrouvé sa respectabilité. Mais en tous les cas, on voit encore une fois que ça passe par un Yiboum. Maintenant, le Zohar va beaucoup plus loin que ça. Écoutez-moi bien ce que le Zohar dit. Le Zohar dit qu'en vérité, Machlon, c'était tout simplement le Gilgoul
de Peretz, qui était lui-même le Gilgoul de Er. Et Boaz n'était rien d'autre que le Gilgoul de Yehuda. Et vous imaginez donc qui était Ruth? Ben, tout simplement le Gilgoul de Tamar. Et donc en vérité, les mêmes personnages se retrouvent sur le plan nishmatique, les mêmes âmes reviennent dans une même génération. Ruth est un Gilgoul de Tamar, Machlon est un Gilgoul de Peretz, ou de Er, donc les enfants de Yehuda, peu importe, et Boaz est un Gilgoul de Yehuda. Ce qui veut dire qu'on voit que pour arriver à David, il a fallu qu'une deuxième fois au moins se reproduise exactement le Yiboum. Mais le Zohar va beaucoup plus loin, il dit que la Torah ne nous raconte que le premier et le dernier. Mais en vérité, entre les deux, il y a eu plein d'autres Yiboum. Que toute la venue de l'âme de David est passée par une succession de Yiboum. Et je vais vous expliquer tout de suite, si Dieu veut, pourquoi. Pourquoi, dans quelques instants. Et donc David est le produit d'une multitude de Yiboum que la Torah résume par les deux plus célèbres, qui sont en vérité les deux mêmes, Yehuda Tamar et à nouveau Yehuda Tamar. Sauf que là, il s'appelle Boaz et Ruth. Alors pourquoi le maître du monde veut-il que la lignée de David passe par là? Le Zohar raconte quelque chose d'assez terrifiant. C'est sur ce point-là plus particulièrement que je reprécise que tout ce que je dis ne sont que des principes généraux. Il est absolument interdit de les accomplir dans la réalité concrète sans connaître bien et le principe et surtout le cas qu'on voudrait calquer sur ce que je vais dire. Donc on reste dans les idées globales. Le Zohar dit une chose extraordinaire. Il dit, comme je vous l'avais déjà mentionné, que une âme qui quitte ce monde sans enfant, à plus forte raison si elle quitte ce monde sans enfant parce qu'elle n'a pas voulu en avoir, et j'exclus tout de suite, comme le Zohar le fait, ceux qui voulaient avoir des enfants mais qui n'ont pas pu, parce que c'est la providence qui n'a pas voulu. Mais quand quelqu'un aurait pu avoir des enfants et n'en a pas eu, ou n'en a pas voulu, peu importe, à ce moment-là, son âme ne trouve aucun repos, même pas en enfer, même pas au Gehinnom, parce qu'il ne peut même pas y avoir un commencement de réparation, puisque il est irréparable, si on peut dire. Et donc il est obligé de revenir sur terre. Ça c'est le commencement du commencement. Il est obligé de revenir, parce qu'il faut absolument qu'il y ait un suivi, qu'il y ait donc des enfants. Le problème, c'est qu'il y a un très grand problème avec cette âme-là. C'est que cette âme-là, quand elle revient, elle n'a pas dans ce monde sa bat-zoug. Elle n'a pas son âme sœur. Pourquoi? Parce que l'âme sœur d'une âme qui n'a pas eu d'enfant ne descend jamais avec son mari, si on peut dire. Pour deux raisons. Soit parce que c'est une âme de Yiboum, et on a vu que si c'est une âme de Yiboum, l'épouse devient mère. Vous vous rappelez? L'épouse devient mère. Tamar était l'épouse de Er, elle est devenue sa mère, puisque Er est devenue Peretz. C'est clair ce que je dis. Donc automatiquement, par la loi du Yiboum, l'épouse devient la mère. Donc c'est clair que Peretz, par exemple, Peretz, de son vivant, n'avait pas sur terre son zivouk, puisque son zivouk c'était sa mère, qui était son ancienne femme, dans une autre vie. Mais le Zohar va beaucoup plus loin. Il explique que, supposons tout simplement qu'un couple soit marié et que c'est un vrai zivoug, mais ils n'ont pas voulu avoir d'enfants, ou ils ne se sont pas donné la peine d'en avoir, ou bien par exemple ils se sont mariés à 25 ans, mais ils ont dit on termine d'abord, on met de l'argent de côté et on commencera à faire les enfants plus tard, et malheureusement il n'y a pas eu de plus tard, parce que le maître du monde l'a rappelé plus tôt. Et donc il arrive là-haut, impossible de le garder là-haut. Il faut qu'il redescende. Mais le problème c'est que quand il va redescendre, il ne pourra pas, dans cette tranche de vie qui peut se reproduire des dizaines de fois, il ne trouvera pas son vrai zivoug. Parce que Hachem ne fait jamais redescendre ensemble dans une même vie un homme et son vrai zivoug quand c'est pour un problème qu'on n'a pas eu d'enfant. Le vrai zivoug ne descend pas.
Il y a des raisons à ça profondes, que je connais aussi, mais je ne peux pas, parce que ce serait trop vaste de tout expliquer. Le vrai zivoug ne redescend pas. Ce qui veut dire que lui va se trouver dans un problème assez énorme, c'est que d'un côté, il n'est redescendu que pour avoir des enfants, mais d'un autre côté, il ne peut pas trouver son vrai zivoug. Où il va trouver une femme? Où il va trouver une femme, cet homme-là? Où il va trouver une femme? Une femme comme Léa. Alors, très bien. Une femme comme Léa, qui n'est pas un vrai zivoug. Évidemment, c'est ce que Yaakov a trouvé. Seulement le problème, c'est que Yaakov et Léa représentent, on pourrait dire, un modèle optimal. On dit optimal, ça veut dire le meilleur possible dans ce genre de cas. Parce qu'il s'agit quand même de Yaakov et de Léa. Mais c'est pas tout le monde qui est Yaakov et pas tout le monde qui est Léa. C'est-à-dire pas tout le monde mérite d'avoir un mariage, on pourrait dire, en bonne et due forme, bien que c'est pas vraiment un vrai zivoug. Le Zohar explique que généralement ce qui va se passer, et encore une fois, je précise et reprécise et reprécise et reprécise, d'accord? 1 milliard de fois je me pose la question, est-ce que je fais ce cours, je fais pas ce cours, je fais ce cours, je fais pas ce cours. Mais d'un autre côté, je me dis, après tout, on est la génération du dévoilement, il faut dévoiler. Mais en tous les cas, le Zohar dit, généralement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet homme-là n'aura le choix que de se marier avec une divorcée ou une veuve d'un vrai zivoug. C'est-à-dire, d'où il va trouver une femme pour lui. En principe, toutes les femmes sont mariées avec leur zivoug. D'accord? Une femme qui n'est pas un vrai zivoug, ça court pas les rues. Comme ça, stam dans la rue. En principe, tu rencontres, parce que c'est Dieu qui fait les zivougim, tu rencontres celle qui est pour toi. Très globalement, encore une fois. Qu'est-ce qui va se passer? Si un homme était marié et qu'il est veuf, elle est veuve, automatiquement, elle est ce qui reste d'un vrai zivoug. Ou bien, si une femme était mariée et son mari l'a divorcée, elle est ce qui reste d'un vrai zivoug. Mais maintenant, elle est sans mari. Son mari l'a divorcée, ou son mari l'a laissée, veuf, veuve. Qu'est-ce que va faire Hachem? Il va faire que vont se rencontrer cet homme-là et cette femme-là. Ça veut dire que, en théorie, je dis bien, un mariage, un remariage, on pourrait dire, entre un homme et une veuve, ou un homme et une divorcée, peut, en théorie, correspondre à ce type de situation où l'homme qui n'avait pas son vrai zivoug sur terre ne peut se marier qu'avec ce qui reste d'un vrai zivoug qui a été brisé, soit par le divorce, soit par le veuvage. Et donc, ils vont se marier, et à ce moment-là, automatiquement, ils vont produire des âmes qui sont dans le canal lunaire. Mais, non seulement ces âmes-là sont dans le canal lunaire, mais ces âmes-là vont être dans le canal lunaire, on pourrait dire, dans les jours descendants et non dans les jours montants. Parce que la lune, c'est 15 jours qui montent et 15 jours qui descendent. 15 jours qui vont vers la lumière et 15 jours qui vont vers l'obscurité. Ce qui veut dire qu'il y a des âmes lunaires qui malgré tout tendent vers la lumière. C'est ce que nous sommes tous autour de cette table-là. Nous sommes tous des âmes lunaires, mais comme nous avons fait Teshuvah et nous sommes venus à Jérusalem, c'est clair que nos âmes appartenaient à la dimension entre le 1er et le 15 du mois. Mais par contre, il y a aussi des âmes lunaires qui sont de la dimension 15 au 30 du mois. C'est les âmes qui ne cessent de chuter. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme qui va se marier avec cette femme divorcée ou cette femme veuve, forcément, ensemble, ils vont produire des âmes lunaires, c'est évident. Mais des âmes lunaires qui appartiennent à la catégorie du 16 au 30 du mois. C'est-à-dire des âmes qui vont avoir une vie très très difficile. Pas seulement sur le plan spirituel, même sur le plan matériel, etc. C'est-à-dire des âmes qui auront énormément de mal à s'accomplir. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je viens d'expliquer? C'est qu'il y a un double problème. Déjà, quand on n'est pas un vrai zivoug et qu'on met au monde des enfants, c'est des enfants lunaires. Mais ça peut ne pas être trop mal, comme par exemple Yaakov et Léa. Mais si en plus, on n'est pas un vrai zivoug, mais qu'en plus c'est du type remariage,
Alors là, non seulement c'est des âmes lunaires, mais des âmes lunaires qui appartiennent à la lune descendante. Et donc ce qui veut dire que les enfants, les générations qui vont venir sont des générations dures, avec énormément de difficultés. D'où, toujours en théorie, ce qui fait qu'il y a des vies dures, des vies brisées, des vies difficiles, des vies incompréhensibles, des vies qui ne sont qu'une suite de chutes. Et on ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ça tombe? Pourquoi ça s'écroule? La personne n'est absolument pas responsable. Elle a une âme lunaire qui se situe entre le 16 et le 30 du mois. Le 16 et le 28 du mois, pardon. Je ne sais pas que je dis toujours le 30, parce que je confonds avec le français. Chez nous, ça s'arrête le 28. Le 16 et le 28 du mois. Voilà. Eh bien, maintenant, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je me serais permis de faire un cours pareil, en sachant que des millions de personnes pourraient rester sur le carreau. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Le prototype même de ce problème, c'est la lignée du roi David. Le roi David est l'expression la plus puissante de ce problème. Il est issu d'une suite et d'une suite et d'une suite de chutes, de chutes, de chutes, c'est-à-dire de rencontres d'hommes et de femmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui ne sont pas un vrai zivoug. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. D'accord. Et on arrive au roi David. Le roi David est l'aboutissement de toutes les chutes commencées depuis Yehuda et cette fameuse fille cananéenne. C'est intéressant. Ça a commencé par une bat Shua et ça se terminera par une bat Sheva. Le même mot. Il n'y a qu'une lettre qui change. Qu'est-ce qui se passe? David a une âme qui est tellement tombée qu'elle ne pouvait même pas vivre. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Vous avez compris dans le secret pourquoi nos maîtres disent que si ce n'était Adam Arishon qui a donné 70 ans de sa vie à David, David n'aurait pas pu naître. À quoi font-ils allusion? Quel est le code ou le décodage? Ils font allusion au fait que David portait en lui, on pourrait dire, la résultante de tellement d'obscurité dans son âme que son âme ne pouvait pas descendre sur terre. Tellement elle était ruinée spirituellement, cette âme-là. Parce qu'elle était la résultante d'une suite et de suite et de suite d'enfants faits par des couples non zivoug. Et il a fallu pratiquement le porter à bout de bras pour qu'il puisse naître. Mais d'un autre côté, on connaît tous le principe. Quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? David lui-même, son propre zivoug, va être marié à quelqu'un d'autre. À qui était Bathsheba? À Uriah. Elle était mariée avec Uriah. Et on connaît tous l'histoire, comment il va récupérer Bathsheba. Par une histoire très louche, très floue, très honteuse, qui va le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à aujourd'hui, dans les films hollywoodiens. Et donc, automatiquement, on peut se poser la question. Surtout que nos maîtres disent, dans leur langage ô combien codé que nous décodons, Rehuya haïta Bathsheba le David hameler mesheshet yeme bereshit. Que l'âme, ces deux âmes, avaient été conçues pour être ensemble depuis les 6 jours de la création. Ça veut dire que au moment où Dieu s'occupait de l'essentiel, il s'occupait de ces deux âmes-là. Et il les fait venir dans la même génération. Alors, maître du monde, explique-nous. T'as pas trouvé autre chose à faire que de faire descendre l'âme de Bathsheba, que de donner Bathsheba, à un autre homme que David, et t'as pas trouvé autre chose que d'obliger David à faire tellement de pirouettes pour arriver à la récupérer au point que jusqu'à aujourd'hui, quand à n'importe qui dans la rue tu dis David et Bathsheba, ouais, hein, bon. Maître du monde, mais toi-même tu as créé ces deux âmes pour être ensemble, alors pourquoi? Parce que c'est ça le problème, c'est que dans la mesure où David est issu de siècles de mariage non zivougim, à ce moment-là, ce genre de personne a un mal fou, voire pratiquement impossible à trouver son vrai zivoug. C'est pratiquement impossible. Il a un vrai zivoug quelque part, mais c'est pratiquement impossible de le trouver.
puisqu'il est issu de ce qui n'est pas un vrai zivoug, et ça se reproduit, c'est comme des gènes qui se reproduisent, et il n'arrive pas à trouver son zivoug. Mais quand on en est arrivé à l'histoire de David et de Bathsheba, Hachem a dit Atkan maintenant. Maintenant, à partir du moment, à ce moment-là, on a touché le fond, maintenant on commence à remonter. Mais malgré tout, comme David était issu de tous ces problèmes-là, la remontée a été très très dure et ça lui a coûté malgré tout l'histoire avec Bathsheba. Ça lui a coûté ça malgré tout. Mais à partir de David et Bathsheba, on a commencé à remonter, puisque Shlomo est sorti de là, et dans notre génération, le Mashiach. Donc, avec David, on a touché le fond, et après on remonte. Alors maintenant, pourquoi Hachem voulait ça? Mais j'ai déjà expliqué, c'est évident. Parce que ne peut réparer un monde tordu que celui qui porte en lui toutes les torduseries de l'histoire qu'il a redressées. C'est absolument évident qu'un ange blanc venu d'une planète opiumique ne peut pas réparer les hommes. Parce que pour ce genre de personnage, on sait déjà ce que Marx a dit. Reste dans ton monastère et fous-nous la paix. D'accord? C'est pas ce genre d'homme qui pourra sauver le monde. Pour pouvoir sauver le monde, il faut quelqu'un qui porte en lui, dans ses gènes, tous les problèmes du monde. Et que malgré tout, il a su redresser. Un homme comme ça, en se redressant, il redresse le monde entier. Mais pas seulement ça. Il faut que de tous les hommes tordus, ce soit le plus tordu de tous. Parce que si jamais il en reste un autre sur terre qui est encore plus tordu que lui, il pourra lui dire, tu ne peux pas être mon Messie, puisque ta réparation ne me concerne pas. Ça fait rire, mais c'est tellement vrai. Ce qui veut dire qu'on se trompe tous, mes amis. Tout le monde cherche le Mashiach dans les palais lumineux de ce monde ou d'un autre. Ben, je vais vous dire, à partir d'aujourd'hui, ne le cherchez plus que dans un seul endroit, dans les poubelles de l'histoire. Si le Mashiach ne sort pas d'une poubelle, il ne pourra pas être le Mashiach. Et pas seulement d'une poubelle, il doit sortir de la poubelle la plus puante de l'histoire. Car s'il y a une poubelle qui est plus puce que la sienne, il ne pourra pas la réparer. Et c'est pour ça que quand on comprend en profondeur ce qu'est la lignée du roi David, et ce qui s'est passé encore même après lui, avec le fameux Ménaché, Achaz, etc., on comprend qu'il y a un dessein profond, fondamental dans l'histoire, que tu veux réparer le monde, très bien, mais est-ce que tu comprends le problème du monde? D'où tu viens, toi? De ton monastère, de ta yeshiva, d'où tu viens? Les Havdil, pardon. D'où tu viens, toi? Mais qui tu es? Tu comprends? Tu sais ce que c'est un problème? Moi, ma mère, c'était une prostituée. Et mon père, il a violé mes sœurs. Tu veux me réparer? Moi, mais d'où tu viens, toi? Tu comprends quelque chose au problème de ce monde? Comprenez? C'est quoi? Tu crois que c'est uniquement un problème d'aller aimez-vous les uns les autres, croyez en Dieu et tout ira bien? Mais ça ne marche pas comme ça. Ce monde est rempli de pourriture. Tu t'es débattu une fois, toi, avec la pourriture pour comprendre ce qu'est la pourriture? Dans ta yeshiva, il n'y a que des saints. Dans ton monastère, il n'y a que des fantasmes. Qui tu es, toi, pour me sauver? Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui a su faire face à ce genre de problème, tu ne pourras pas sauver le monde. Comprenez? Et donc, c'est pour ça que Dieu a créé le canal des âmes lunaires. C'est pour ça qu'il a créé, à l'intérieur de ce canal, le canal le plus lunaire de tous, qui est la véritable poubelle de l'histoire. Et de là sort le Mashiach. Et le Mashiach peut dire au monde entier, moi je peux vous réparer. Parce que regardez, je suis le produit des générations les plus catastrophiques de l'histoire du monde. Et c'est pour ça, c'est ce que tu voulais dire, et c'est pour ça, effectivement, que nos maîtres vont si loin qu'ils appelleront dans tout le Talmud le Mashiach du nom Metzora, le lépreux. Comment? C'est pas honteux d'appeler le Mashiach le lépreux. Or, on sait très bien que le mot Metzora, pour nous, fait toujours allusion à ce qu'il y a, maintenant ça vient avec la lèpre, j'ai traduit en français malheureusement, maintenant je parle du Metzora biblique. Le Metzora, comme nous le savons, fait allusion à, on pourrait dire, à une maladie morale, qui n'a rien à voir avec une maladie physique, qui est justement
l'expression même de la déchéance morale la plus grande. Un homme qui a touché le fond de la déchéance morale était frappé à l'époque biblique de cette maladie qui n'a rien à voir avec la lèpre, j'insiste, qui est donc la tsara'at. Comment nos maîtres osent-ils appeler le Mashiach Metzora dans plusieurs endroits du Talmud? Pourquoi? Parce que ils avaient entendu ce cours. Parce qu'ils savaient, eux aussi, que si le Metzora ne porte pas en lui tous les problèmes des hommes, il ne pourra pas soigner les hommes. C'est absolument impossible. Et donc de là, c'est, on pourrait dire, la pointe encourageante, et je termine, en ce qui concerne nous, et tous ceux qui, d'une certaine manière, pourraient se sentir visés dans ce cours, de se dire, oui, mais alors moi j'ai épousé une divorcée, moi j'ai épousé une veuve, moi je sais plus ou moins d'où mes parents viennent, moi je suis sûr de ne pas être marié avec mon vrai zivou, j'ai jamais osé lui dire, mais bon, elle et moi on le sait. Rien qu'à voir mes enfants, j'imagine déjà d'où je viens. Eh bien, tout cela, il faut répondre à la chose suivante. Mes amis, d'accord, plus tordu que le roi David, vous ne pourrez de toute façon pas être. Mais le roi David, il a produit le Mashiach. Ça veut dire que le roi David, comme disent nos maîtres, est le symbole de cette réparation possible, quelle que soit la chute et quelle que soit la déchéance. Le roi David, c'est ce message d'espoir qui vient apprendre à chacun d'entre nous que quelle que soit la chute, sache que si tu le veux, et ça ne dépend que de toi, yes we can, si tu le veux vraiment, tu peux remonter à un niveau tel que finalement tu te diras après, dommage que je ne suis pas tombé encore plus bas avant. Amen, vechen, yeh ratson.